Bonjour à tous, on va beaucoup parler de Pluton dans le Verseau cette année, en ce début d'année. Là, je suis 5 jours après son passage, 25 janvier, la première pleine lune où Pluton est en Verseau. Ça y est, il est passé. Mais il va quand même revenir en arrière toute la période de 2024, c'est-à-dire il va y avoir des allées, des retours, et quelque chose qui se met en place pas à pas. Alors, du moment où il va passer en Verseau jusqu'à la pleine lune, il y a 5 jours qui sont déterminants, du 20 au 25 janvier. Pourquoi je prends le 20 janvier? Un petit peu avant le passage. Le Pluton, il est gorgé d'énergie. Il est sur un degré anarette, c'est-à-dire le 29 degrés et quelques. On est en pleine puissance. C'est là où une planète est gorgée de ses énergies. Donc il y a forcément des événements qui vont se passer aux alentours de cette pleine lune, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. Et cette pleine lune, en plus, elle me fait penser au thème de la France, avec l'ascendant Lion qui est juste là. Donc il y a quelque chose pour notre pays qui va peut-être se passer. D'autant que la France, si je me souviens bien, je vais regarder le thème quand même. Pluton, maison 1, ascendant Lion, 28 degrés. Donc là, ça se passe dans la 12e maison de mon propre pays. Mais ça vient éclairer. Donc il y a quelque chose qui va être révélé, qui va sortir sur la place publique. D'une manière plus générale, on ne va pas toujours parler au niveau global, on va aussi parler à titre individuel. C'est un passage avec un T carré, donc qui ramène beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'émotivité, entre Soleil, Pluton, Lune et Jupiter. Et il se met en place ce carré qui va être très important en 2024 entre Pluton et Jupiter. Alors, je vais pas faire maintenant l'analyse de cette pleine lune, je la ferai un petit peu plus tard, en fonction aussi des événements, en fonction de ce qui va se passer. Et vous aurez bien entendu la vidéo. Et là, on va voir un peu ce que ça va me raconter, cette date, donc à noter sur vos tablettes, du 20 au 25 janvier, des événements qui vont se mettre en place. Alors, cette pleine lune, elle va venir un petit peu colorer aussi cette année, colorer ce passage de Pluton qui va venir me raconter un petit peu les transformations, ce que je dois modifier, ce que je dois changer, le rapport au monde sur lequel je suis invitée à travailler. Alors, on va le faire signe par signe. Si je suis Bélier, ça se passe dans la maison 11, qui est la maison des relations, qui est la maison des amis, des partenariats, des projets, des projections. Et j'ai un nœud nord qui est toujours chez moi, avec Chiron. Je suis invitée à changer ma perception au niveau du groupe, au niveau de ma position sur mes projets, sur mon avenir, sur mon futur. Il y a quelque chose des autres qui vont pouvoir m'aider. Il y a quelque chose du groupe, du collectif. Je suis invitée à œuvrer pour le collectif. Je suis invitée à m'inscrire dans une dynamique qui va être totalement différente. C'est vrai que le bélier, c'est un fonceur, c'est un signe qui est très dynamique, qui ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension. Euh, Ce sont des très bons leaders, mais à un moment donné, Pluton vient me dire attention. Attention à ne pas tout ramener à toi. Attention à utiliser l'énergie énorme que tu as, ce charisme, ce leadership, de l'offrir quelque part au monde, de l'offrir aux autres. On est dans la maison 11, la maison de la libération aussi. Si moi-même je me suis libérée, Pluton Mars, ça libère, ça casse quelque chose. Eh bien là, on vient me raconter d'une chaîne à briser, d'une nécessité à libérer le groupe, d'une nécessité à se libérer des entraves, d'une nécessité à changer non seulement nos projets, mais d'une certaine façon, les projections qui sont au-delà de nous. Et donc, ça va me parler d'humanitaire. Ça va me parler aussi de mémoire beaucoup plus guerrière. C'est-à-dire, on est dans des temps de tension. Est-ce que je reste dans la tension ou est-ce que je vais tenter de faire la paix et d'amener une dynamique là-dedans? Comment je vais pouvoir, sur cette projection que je dois changer, la maison 11, c'est la maison uranienne.
Donc, je vais être le signe très impacté par le transit de Pluton en Verseau. Pas de manière directe, parce que ça se passe pas chez moi, mais par contre, par répercussion, je porte en moi la puissance qui va aider à accoucher de ce nouveau monde. Et donc, je suis invitée à y prendre ma place. Je suis invitée à parler. Je suis invitée à m'y inscrire. Et à m'inscrire en devenant peut-être leader d'un groupe, en communiquant peut-être des nouvelles actions. Je suis invitée à dépasser mon côté personnel, parce qu'on est sur le chef, mais le chef qui est aussi solitaire, à aller vers des groupes transformateurs. Et ça va durer pendant plusieurs années, cette compréhension-là des choses. Alors, en plus, dans cette configuration-là, j'ai Jupiter qui est dans la deuxième maison. Donc là, il va me parler dans cette période d'argent, de possibilités financières, de stabiliser ma situation, voire même de gagner de l'argent. Ça va faire partie des objectifs importants pour le bélier de cette année. 2024, de toute façon, c'est une année phare pour le bélier. C'est une année qui va être très importante. C'est une année qui est par répercussion fondamentale. Ça fait partie des signes qui vont être mis en valeur cette année. On est invité à porter la lumière, à porter le flambeau. Alors, si je suis taureau, voilà, ça tombe dans ma maison 10. C'est-à-dire ce que je vais transformer, c'est ma vision de l'élévation, c'est ma compréhension de l'élévation. Le taureau, c'est quand même le signe de l'argent, c'est le signe de l'avoir. Et je pense que dans les temps qui viennent, nous n'allons plus pouvoir rester ainsi dans un monde purement matérialiste. C'est-à-dire que Uranus, il vient aussi détruire le matérialisme pur et dur tel que nous le vivons. Au jour d'aujourd'hui, j'existe parce que j'ai et pas parce que je suis. Et on voit bien les conséquences au niveau écologique, au niveau de la planète. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça ne marche plus au niveau collectif, ça ne marche plus au niveau individuel. Et donc Pluton qui arrive comme ça en Verseau, il va m'inviter à un autre monde. Il m'invite de toute façon à créer un autre monde, que je le veuille ou pas. Pluton, il me laisse pas le choix. On est arrivé à quelque chose qui est à échéance. Et dans le taureau qui porte cette maison 10, eh bien, il y a une compréhension de l'élévation, de la réussite, du travail qui va totalement changer. Je pense que c'est lié aussi, de par la présence d'Uranus dans votre maison 1, à la compréhension de l'intelligence artificielle, de l'informatique. Tout ça, ça va totalement changer la structure du travail. Mais plus encore que le travail, sur la réussite. C'est-à-dire, il y aura ceux qui vont prendre le train en marche et ceux qui vont rester sur le quai. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que au taureau, dans la zone de Vénus, il y a une espèce de tri qui va se faire. Le taureau, c'est pas le signe du tri. Le signe du tri, on est sur le suivant. C'est la Vierge, signe de terre. Sauf que au taureau, on va commencer, ce sont vraiment les prémices de cette sélection, malheureusement, liée à la technologie. Et moi, en tant que taureau, eh bien, si je veux maintenant aller vers mes aspirations profondes, qui touchent aussi de l'ordre du financier, eh bien, je vais être invitée, notamment par cette pleine lune, qui vient éclairer Vénus-Lune, à changer mes comportements et à m'adapter pour rentrer pleinement dans cette maison 10, au nouveau monde en train d'émerger. Alors, il y a des personnes qui ont bugué quand je parle de nouveau monde. Je pense notamment à une personne qui a eu des propos un petit peu durs, et je le comprends parfaitement. C'est-à-dire que le nouveau monde qui émerge peut être très inquiétant et très angoissant. Mais être inquiète ou refuser de voir ce qui arrive ne nous permettra pas de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire, les astres, ils racontent une réalité. Même si je n'aime pas cette idée de Pluton qui arrive en Verseau et qui risque d'amener une certaine forme de déshumanisation par l'excès des nouvelles technologies, eh bien, ça va être une réalité à laquelle nous allons être invités à compter durant les années qui viennent. Donc, où je le réfute, et surtout si j'ai une activité que je suis à mon compte,
c'est un élément que je vais être obligée de prendre en question. Hein. Et donc ça va se faire dans le Verseau. Ça va se faire dans le Taureau, pardon, parce qu'il y a Uranus. Et que Uranus me renvoie à ce passage. Et on le voit bien, hein, d'ailleurs. Là, le passage, il est dans cette pleine lune sur la maison 6, donc la maison du travail. Donc le Taureau, c'est le signe qui va être invité à réfléchir à qu'est-ce que l'élévation? Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Est-ce que c'est uniquement le financier ou est-ce qu'il y a autre chose d'un idéal? C'est en ça qu'il rejoint le Bélier. Hein. La maison 11, Uranus, c'est l'idéalisme. Est-ce que je vais être capable de porter mon idéal? Donc le Taureau va jongler. Il va jongler au niveau des affaires. Il va y avoir des changements. L'argent, les finances, les responsabilités, les obligations. Quand il y a quelque chose qui va se développer, et ben après on devient un peu... Enfin, c'est compliqué à gérer tout ça. Le travail, le repos, les espaces de reconstruction personnelle. Ça va être des grands thèmes pour le Taureau cette année. C'est-à-dire que quand je gagne au niveau de ma profession en notoriété, quand je m'élève, eh ben, j'ai un problème de temps. C'est-à-dire qu'au plus je suis dans une réalité économique, et au moins j'ai de temps pour moi. Alors du coup, j'ai les clients d'un côté, le travail, quand même j'essaie de consacrer un petit peu de temps à ma famille, mais voilà, il y a quand même un délai où il faut du temps pour faire les choses, et j'ai aussi besoin de temps pour moi, pour dormir, pour parfois me reposer. Mais ça va être des grandes questions pour le Taureau. Comment rééquilibrer, par exemple, son travail avec du temps pour soi? Et ben là, il n'y aura pas beaucoup de temps. Et il va être très pris, en fait. Euh, du coup, ça peut donner beaucoup de dispersion. Alors que normalement, le Taureau, il est concentré. Et ben là, cette année, il va un petit peu jongler. Hein. Jupiter, là, il est comment dirais-je? Il est chez moi. Donc forcément, il m'amène beaucoup de chance. Il est chez moi, il m'amène beaucoup de chance. Faut que j'en profite. Et j'ai encore quelques mois pour en profiter pleinement. Puisqu'après, c'est le transit en Gémeaux. Donc là, il y a quelque chose d'une urgence. Et je ressens à l'intérieur de moi, avec ce passage de Pluton qui va être très puissant, hein, cette pleine lune, elle est vraiment très forte, elle est marquante, et ben, je vais percevoir cette notion d'urgence. Alors, si je suis Gémeaux, ça va se passer, ce transit, dans ma 9e maison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de ma compréhension philosophique du monde, de ma spiritualité, des grands voyages, des grandes histoires du monde qui vont demander à être transformées. Je vais vivre en 2024 quelque chose de magnifique qui est Jupiter qui va arriver dans mon signe. Donc, il va me ramener beaucoup d'expansion, de la richesse. Il va m'amener des belles choses. Hein. Quand Jupiter arrive dans un signe, c'est toujours des cadeaux. Il y a une amplitude. Hein. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Il va venir toucher à un moment ou à un autre mon soleil. Eh bien là, je suis invitée à réfléchir, et ça, les Gémeaux savent très bien le faire. Il y a quelque chose d'éthéré, hein, aussi bien chez le Gémeaux, chez la Balance, chez le Verseau, à cette nouvelle compréhension du monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intellectualisé. Je ne peux pas simplement vivre un événement, il faut aussi que je l'analyse pour le digérer. C'est-à-dire que si je ne passe pas par la carte mentale de la compréhension de quelque chose qui arrive, je ne peux pas en saisir ni la profondeur, ni le changement archétypal. Et là, ça me demande à moi, Gémeaux, de faire ce travail d'élaboration mentale parce que ça va permettre aux autres signes de pouvoir réussir l'intégration. Je m'explique. Le Gémeaux, il est en résonance avec la Balance et le Verseau. Ce sont les 3 signes d'air. C'est une forme de découpage, c'est-à-dire que Pluton rentrant dans le Verseau, je suis le premier signe d'air après le Verseau. Donc c'est moi qui vais comprendre le sens profond du message, le sens profondément éthéré, transformateur, mais aussi subtil, en sachant que la compréhension du monde, c'est pas uniquement les événements, c'est aussi l'idée que nous avons de la société dans laquelle nous vivons. Eh bien, il m'appartient à moi, Gémeaux, de la transformer. Et c'est sous cette forme-là que ça va se faire. L'équilibrage ne va pas se faire chez moi. Il va se faire dans l'autre signe d'air qui est la Balance. Mais par contre, j'ai quelque chose de fondamental à apporter. Et je vais être aidée et soutenue en cela par Jupiter.
C'est Jupiter qui va amener l'amplitude, le, le saisissement intellectuel pour analyser ce grand transit qui arrive et qui va impacter les 20 ans qui viennent. Donc on est vraiment dans quelque chose de très cérébral. Et je tombe en plus dans une maison très cérébrale. Donc on est dans le dépouillement. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Et ça vient me parler de toutes ces nouvelles technologies qui vont avoir avec notre quotidien et qui vont devenir rapidement indispensables. Mais je ne peux pas les saisir. Je vais vous donner un exemple. Ma fille utilise une boîte virtuelle qui lui rappelle, par exemple, oui, bah, je mets un truc au four, rappelle-moi dans 15 minutes. Rappelle-moi mes rendez-vous, rappelle-moi de faire ceci, rappelle-moi de faire cela. C'est pas un agenda. C'est une boîte virtuelle qui parle. C'est Alexa. Hein. Eh bien, ça, ce principe-là, l'agenda, qui est complètement digitalisé, c'est l'idée du Gémeaux. Mais ça a des conséquences sur ma manière de voir le monde. Et c'est pas juste un objet, c'est tout ce qui est derrière. C'est toute la compréhension qui va avec. Voilà un petit peu le Gémeaux sur la maison neuve. Ça va modifier aussi le rapport des grands voyages. C'est-à-dire, est-ce que les grands voyages, c'est partir à l'autre bout de la Terre, c'est partir à l'autre bout du monde, ou est-ce que c'est partir beaucoup plus loin dans l'espace? Et là, dans les 20 ans qui viennent, la question va être posée. Parce que, bien sûr, avec Pluton et Uranus, on va aller dans l'espace. Est-ce que je vais vouloir rester enfermé sur Terre? Parce que là, on va me parler d'enfermement. Je peux vivre le côté terrien comme un enfermement. Ou est-ce que ma curiosité naturelle va m'inviter à dépasser le cadre normal, le cadre que nous connaissons tous, qui est la vie sur Terre? Eh bien ça, c'est aux Gémeaux d'apporter la réponse. Et je pense que ce sont des auteurs de ce signe ou fortement marqués par ce signe, par des intellectuels, ou qui ont des amas, qui ont une coloration Gémeaux, un ascendant Gémeaux, qui vont aussi participer à répondre à ces grandes questions. Cancer. Alors pour les cancers, ça correspond à la maison 8. C'est une maison qui est toujours inquiétante parce qu'on l'attribue mort et renaissance, mais c'est aussi la maison de l'argent. C'est la maison des héritages. Et nous savons que Pluton, on l'appelle le riche. C'est celui qui amène beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités. Donc tout ce qui est cancer va être favorisé, notamment sur tout ce qui est travaux de spéculation, sur les crypto-monnaies, sur la spéculation, sur le rapport à l'argent. C'est un signe qui est très lunaire, donc ça montre bien les up and down au niveau des courbes de trading. Mais ça vient aussi me raconter le rapport que j'entretiens à l'argent, le rapport que j'entretiens au pouvoir, le rapport que j'entretiens collectivement. Alors là, ça dépasse le cadre personnel, à la démocratie. Que la Lune, c'est aussi la foule, la démocratie. Et avec Pluton Cancer, il y a les structures mêmes de nos démocraties qui vont être transmutées. Il va y avoir des changements profonds. Il y a quelque chose qui va venir être modifié. Dans mon cas personnel, si c'est en maison 8, je vais avoir une forme de confrontation aussi avec la mort, non pas à titre direct. C'est pas pour ça qu'on va plus mourir ou que les cancers sont plus... Non, c'est pas du tout ça. Hein. Ne me faites absolument pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, je pense que quand on parle cancer, on pense aussi à une épreuve, à une maladie. Et en maison 8, eh bien, ça vient me raconter aussi des traitements. La 8, c'est aussi la fin. Et la fin dans la maison 4. Donc, il va y avoir, par la puissance du cancer, de nouveaux traitements sur des maladies censément incurables. On va trouver des nouveaux protocoles qui vont maintenir l'espérance de vie, qui vont prolonger l'espérance de vie. Donc, il y a quelque chose de très puissant qui est raconté dans le signe du cancer. À titre personnel, cancer, il aime bien la stabilité. Il aime bien d'être rassuré. C'est un signe qui est très émotif, qui est assez fragile. Et donc, il peut avoir beaucoup d'inquiétudes avec ce passage de Pluton en Verseau, surtout que ça vient toucher sa maison 8. Mais ça va aussi ouvrir sa médiumnité. Ça va ouvrir la spiritualité. Ça va ouvrir ce lien avec l'ineffable. Et le passage, la compréhension, la descente émotionnelle de cette nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place, parce que j'ai non seulement Pluton qui passe en Verseau,
mais j'ai aussi Neptune qui va arriver sur les derniers degrés, Uranus, Jupiter. Il y a plein de choses qui se passent. Entre 2024 et 2025, va y avoir un changement complet. Eh bien, le signe qui peut transformer au niveau émotionnel et en se transformant lui émotionnellement pour aider les autres, c'est bien le Cancer. Donc, je suis invitée par ce passage à me connecter à ma spiritualité et à vivre les choses avec moins d'inquiétude. C'est-à-dire, des phases, il y en a toujours eu. Mais par contre, j'ai un rôle à jouer. C'est-à-dire que si je suis pris complètement dans mon inquiétude, je ne pourrai pas réaliser ce que j'ai à faire. Et là, c'est des années qui, pour le Cancer, vont être des années prospères. Il y a beaucoup de prospérité qui arrive pour le Cancer. Beaucoup de chance. Alors, bien sûr, c'est à voir au niveau collectif. Hein, et après, se recentrer sur votre thème individuel. Donc, l'aspect financier va être très important. Vous êtes, les cancers, ils sont nourriciers. Et donc, on va regarder un petit peu dans cette année ce qui vous nourrit, ce qui, comment dirais-je, ce qui vous porte. Alors, le taureau correspond symboliquement à votre 11e maison. Avec Jupiter dedans, ça va me parler des groupes, des communautés. Hein. Jupiter, il est très en affinité avec la Lune. Donc, cette année-là, par rapport à ce transit, on va transformer pour aller vers ce qui me tient vraiment à cœur. Et c'est important d'être incarné dans la communauté, d'être dans le groupe et de saisir des nouvelles opportunités. C'est-à-dire, c'est une année où vous allez être créatif. Avec ce passage plutonien, on va découvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles compréhensions en soi. Il va y avoir une ouverture, et une ouverture qui va vous rendre profondément heureux. Et quand Jupiter va arriver en Gémeaux, alors là, vous allez avoir une grande bouffée d'air. C'est-à-dire, il s'annonce chez vous, et là, ça amène toujours de l'espérance, des bonnes nouvelles et des choses positives. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais semées dans le signe du Taureau par ce Jupiter et qui vont germer quand ça va arriver chez moi. Donc, il y a une espèce de préparation, une préparation très positive qui va se faire dans le changement, qui va m'accompagner dans une transformation positive de moi-même. Ça correspond pas forcément au Cancer, mais je vais être invitée, au vu des changements du monde, à découvrir une autre flexibilité. Et c'est cette autre flexibilité qui va me permettre, eh bien, non seulement de passer le cap de manière positive, d'accompagner mes proches et ma famille de manière positive, mais aussi tout le groupe auquel j'appartiens. Alors, le Cancer, il va me rappeler aussi autre chose, c'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que le masculin, dans le représenté familial, c'est Saturne, le Capricorne, et la Lune, c'est le féminin. Et là, avec le Cancer qui est touché au plan de la transformation, eh bien entendu, le rapport que j'entretiens, que nous entretenons, que la société d'une manière générale entretient avec le féminin, va être totalement transformé. Et on voit bien actuellement qu'il y a des choses qui ne passent plus. Il y a des choses qui sont en train d'être modifiées. Alors certains regrettent en disant c'est pas si grave que ça, c'est l'ancien monde. N'empêche que le rapport du respect de la femme, du respect du corps de la femme et la montée en puissance du féminin, on n'est pas dans du wokisme là. On est sur 50% de l'humanité. Donc il y a quelque chose qui va émerger, qui va être reconnu. Et Pluton Verseau, il vient parler aussi d'un rééquilibrage homme-femme. Et ça passe par la fin de quelque chose. Alors, au niveau des lions, on est sur la pointe du T carré, hein, c'est la lune. La lune en lion, bon, elle est rayonnante, elle est solaire, elle veut se montrer, elle parle du charisme, quelque chose de très puissant. Le signe du lion, c'est un signe qui parle de plaisir, de théâtre, d'art, des choses qui sont indispensables, qui définissent véritablement le côté société, le côté civilisation. Hein, les grandes civilisations ont un art très développé, qu'on adhère ou pas. Hein, je pense notamment à l'art moderne. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. En attendant, l'art, c'est ce qui définit une civilisation. Et là, eh bien, je suis invitée à me transformer du côté du lion. C'est-à-dire qu'il y a un charisme que je suis invitée à transformer, à dépasser. Ça correspond à la maison 7.
C'est la maison de l'association, c'est la maison de l'autre. Je suis dans la maison du partenariat, je suis aussi dans la maison du couple. Alors, si je suis dans la maison du couple, du partenariat, du partenaire, on me parle de brillance, on me parle de transformation, on me parle d'amour, on me parle d'affect, eh bien, il y a fort à parier que dans les temps qui viennent, la relation même à l'amour, la relation même à l'autre va être totalement transformée, y compris par les nouvelles technologies. On voit bien les conséquences qu'il y a eu avec l'apparition d'Internet et les nouvelles rencontres, les rencontres en ligne. Là, on est dans une énergie purement uranienne. Eh bien, ça va s'amplifier. C'est-à-dire, il y a quelque chose de la rencontre à l'autre, de la transformation à l'autre, qui va arriver par le biais du lieu. Et donc, on va aller vers, au plan global, des nouvelles techniques pour avoir des enfants. Ça va encore prendre de l'ampleur, hein, tout ce qui est insémination artificielle et FIV, toutes les techniques en fait qui touchent les enfants. Donc, on va sûrement mieux traiter les maladies infantiles, les maladies néonatales et prénatales, mais au-delà de ça, puisque je suis dans la maison du partenaire, du partenariat, ça va suraniser. C'est-à-dire que l'association que j'ai avec l'autre, ça va pas être une association, un dominant, un dominé. Pendant très longtemps, le couple a été basé sur un rapport de force. C'était un rapport financier au départ. C'est-à-dire que c'était une association financière. C'est ce qui a basé le couple. Après, je suis passée à une association une association affective. Mais maintenant, je vais toucher du doigt une association amicale. C'est-à-dire que mon compagnon ou ma compagne, ça a pu être beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais à un moment donné, je suis invitée à le regarder comme mon meilleur ami, comme mon partenaire. Et donc, je vais sortir du tout affectif. Pourquoi? Parce que si je reste dans le tout affectif, à un moment donné, ça baisse. Parce que le quotidien érode. Et c'est normal. Donc, si je reste dans l'idée d'un couple basé sur la passion, il y a un moment donné, cette passion va s'atténuer. Par contre, si mon couple gagne en maturité et que l'autre est mon meilleur ami, que c'est un partenaire, que c'est un associé, et là, on est sur des valeurs uraniennes, hein, on est sur de la maison 11, eh bien, je vais pouvoir créer une stabilité, je vais pouvoir avoir beaucoup de plaisir, je vais pouvoir faire des choses avec lui, et ça va me donner une solidité pour construire mon œuvre. C'est-à-dire que j'ai un couple, une relation à l'autre à réinventer. Et Pluton va venir réinventer le couple. C'est-à-dire le couple tel que nous le vivons actuellement, il va changer, il va être bouleversé. Aussi grâce aux nouvelles technologies. Alors pour certains, c'est une opportunité, pour d'autres, c'est vécu comme une catastrophe. Parce qu'il faut du temps pour accepter l'idée que quelque chose change. C'est pas parce qu'une nouvelle technologie apparaît que j'ai les maturités pour la mettre en place et pour l'intégrer dans mon psychisme. Alors c'est un peu plus facile pour moi parce que je suis une uranienne. Donc là, j'ai de la chance. Mon côté uranien adore ça. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que avant, quand vous rencontriez quelqu'un sur Internet, c'était totalement marginal. C'était très mal vu. Maintenant, ça fait partie des moyens habituels de rencontre. Hein. Il y a eu 20 ans quasiment d'acceptation. Et ben, si vous étiez au début du processus, vous ne pouviez même pas en parler. Il y avait trop de tabous. Et puis maintenant, le tabou, il a disparu. Les nouvelles générations, pour eux, c'est normal. C'est quelque chose d'habituel. Bon, c'est pas la seule manière de se rencontrer, mais ça fait partie des moyens importants de rencontre. Dans le signe de la Vierge, je suis à la maison 6, et là, on va commencer à parler de génération, c'est-à-dire ça va réactiver toute la génération des Plutons en Vierge, qui vont, dans les temps qui viennent, s'impliquer profondément dans une forme d'activité, de travail, qui va transformer en profondeur les structures mêmes de la société. Ça fait penser aussi à ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire les équipes médicales, les soignants, qui ont été absolument extraordinaires, qui se sont dévoués, qui n'ont pas eu peur de se mettre en danger. Il y a eu malheureusement des morts parmi les soignants. Et ça, c'est vraiment la Vierge activée par Pluton de l'ordre de la maison 6. Ça ne concerne pas uniquement la génération Pluton en Vierge, c'est pas ce que je dis.
Il y a beaucoup de soignants qui n'étaient pas de cette génération-là. Mais dans l'idée de ce qui s'est passé, on est dans une compréhension maison 6, Vierge, Pluton, Verseau. C'est-à-dire que là, mon travail doit amener quelque chose qui va inviter les autres à se transformer. Et nous allons voir dans les temps qui viennent des personnalités avec Pluton en Vierge commencer à émerger parce qu'elles ont fait un gros travail à l'intérieur d'elles-mêmes, un gros travail de préparation, et que du coup, ce travail de préparation va être mis au service des autres. Alors, au service des autres, dans la joie de Mars, c'est-à-dire c'est Mars qui va m'amener à sortir hors de moi ce que je suis, mes profondeurs. Et comme par hasard, pendant cette pleine lune, j'ai Mars qui est sur Mercure et qui reçoit un aspect merveilleux de Uranus et de Jupiter. Donc là, ça va être le moment pour les personnes qui ont Pluton en Vierge, les personnes qui sont vierges, de sortir des livres, de créer de nouveaux protocoles de soins thérapeutiques, des nouvelles méthodologies pour aider les gens, pour les soigner, pour les guérir et pour les conduire. C'est-à-dire le monde, il est en train de changer. Il va y avoir des thérapies qui seront plus du tout adaptées. À cause de quoi? Un paramètre qui est l'image. C'est-à-dire que l'exposition à certaines images va générer des troubles dont nous commençons à peine à saisir les contours. Alors, c'est valable pour les personnes qui ont vu des images guerrières, par exemple, des horreurs de la guerre, mais c'est aussi valable pour des enfants qui ont été exposés trop jeunes à des images violentes. Alors, aussi bien des images télévisuelles que des images de jeux vidéo. Il y a une espèce de floutage de la réalité et surtout, il y a un impact. Et ils ont fait un test en Allemagne pour... ils ont étudié à peu près 1500 gamins. Les gamins qui étaient élevés sans voir, avec un contrôle parental sur les images, ceux qui étaient exposés trop longtemps aux images, aux écrans, et ceux qui étaient exposés aux écrans sans aucun contrôle, c'est-à-dire qui ont vu des séries violentes, des meurtres, des choses comme ça, ce qu'on voit dans les séries policières, par exemple. Eh bien, les dessins, c'était plus du tout les mêmes. Les personnages, il leur manquait des bras, des jambes, la tête était coupée. Enfin, il y avait quelque chose dans le dessin de l'enfant qui était terrible. Et il va y avoir une réflexion menée là-dessus. Et dans la Vierge, ça vient me parler de soins, ça vient me parler de guérison, ça vient me parler aussi des problèmes de la nouvelle génération. C'est-à-dire que le Mercure de la Vierge, c'est pas le Mercure du Gémeaux. Le Mercure du Gémeaux, il est commerçant. Il parle, il tchatche, c'est le conférencier. Dans la Vierge, il vient analyser. C'est le signe où j'analyse, où je mesure, où je me perfectionne, où je m'identifie aussi quelque part. C'est le signe où je vais recommencer un cycle. Et donc là, il va y avoir des personnes vierges, ascendant vierge, dans la génération plutôt en vierge, qui vont amener quelque chose de totalement novateur, de profondément transformateur sur les techniques de soins. C'est-à-dire, on va trouver des nouveaux traitements, mais ça, on en trouve en permanence. Sauf que maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui va aussi nous aider à trouver des nouvelles molécules et à trouver des nouveaux protocoles de soins. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on se basait toujours sur des chercheurs. Eh bien, maintenant, c'est une machine qui va nous amener du savoir, de la connaissance et des nouvelles techniques de soins. La balance, elle tombe en maison 5. C'est-à-dire que je suis invitée à changer, à modifier mon rapport à l'art, aux enfants, à l'éducation, au plaisir. Qu'est-ce que c'est que la joie? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le plaisir? On voit bien les nouvelles techniques éducatives qui arrivent. Alors, on est sur des idées, c'est-à-dire que chaque fois qu'une idée démarre, il manque un peu de recul. On est sur des nouvelles méthodes éducatives. Je pense notamment à Montessori, mais il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi l'éducation bienveillante. Alors des fois, il y a un peu d'hésitation, c'est-à-dire que parfois, ça va un peu trop loin dans un sens. Mais c'est normal, c'est le début. C'est comme lorsque les femmes ont voulu euh, recevoir le droit de vote, avoir le droit de vote, c'était les suffragettes qui descendaient dans la rue. Donc c'est un abus. Et après, ça se rééquilibre, ça se met en place. Eh bien là, c'est pareil. On va trouver de toute façon des équilibrages, même si on l'a pas tout à fait maintenant, pour éduquer nos enfants
selon de nouveaux protocoles. Et des protocoles qui vont être plus adaptés au monde de demain, c'est-à-dire moins tournés vers le monde d'hier. Et Pluton-Uranus vient obliger aussi bien les parents que les nouvelles générations à se projeter même dans un monde futuriste. Le monde futuriste, il peut être complètement déconnecté de la chair, par contre. C'est un petit peu le risque, c'est-à-dire d'une virtualisation totale, notamment de l'affect. Je pense qu'on va arriver... alors, si je dis ça, il y en a qui vont me dire que j'exagère, mais je vais quand même le dire. Après, je suis ouverte au discours, hein. Je suis ouverte au dialogue. Vous n'hésitez pas, même à me critiquer, hein, ça passe, c'est pas un problème. Si l'amour se virtualise, eh ben peut-être que des personnes qui souffrent profondément de solitude, elles vont avoir un soutien émotionnel, une aide euh, par intelligence artificielle. Donc ça a posé aussi la question des robots affectifs. Là, c'est une des questions qui va se poser en balance. On n'en est pas encore là, hein, mais le transit, il va être long. Et on me parle de transformation. De toute façon, mon regard sur la beauté, il va se transformer. Et pour les anciennes générations, par exemple, je vois la génération de mon père, les tags, c'était l'horreur. Moi, j'adore les tags. Je trouve ça très créatif. J'aime énormément. Je pense que demain, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Ça vient me parler aussi des NFT, hein. L'art qui va se digitaliser. Donc le marché des NFT, ok, il a planté, il a chuté, mais à un moment donné, il va repartir rapidement. Et il va offrir des perspectives intéressantes, aussi bien pour des artistes que pour une forme de spéculation. Scorpion en 4. Bien sûr, parfois, ça m'arrive de faire un oubli sur la balance, qui a quand même le nœud sud. Donc, elle va m'obliger à regarder le passé. Je ne vais pas jeter les arts anciens. Tout ne va pas être mis à la poubelle. J'ai besoin du passé aussi pour exister. Ça, c'est le premier point. Et pour la génération des Plutons en balance, qui a besoin d'un équilibre, la génération qui a connu malheureusement les divorces de masse au niveau parental, eh bien, il peut y avoir une certaine crainte, une certaine inquiétude à revivre le couple. Parce que si le couple parental s'est dessoudé, c'est au moment du passage Pluton en balance qu'on a basculé d'une société qui se vit principalement à deux à une société qui maintenant se vit essentiellement seule. Et toute la question de cette génération Pluton en balance, qui maintenant commence à avoir de la maturité, à avoir du parcours, à avoir de la bouteille, eh bien, ça va être de repenser, non seulement pour soi, mais aussi à titre collectif, cette idée du couple. C'est-à-dire, ok, dans mes amours, je peux m'amuser, je peux me digitaliser, mais le message de Pluton, quand il est rentré dans mon signe, c'était quand même la transformation avec l'autre. J'ai quitté le couple, entre guillemets, je veux dire patriarcal, basé sur le contrôle de l'homme sur la femme, mais c'est pas pour ça que je ne dois plus avoir le couple. C'est-à-dire qu'il y a eu un rééquilibrage. Et bien maintenant, dans ce rééquilibrage, je suis invitée à amener quelque chose au plan collectif, parce qu'on est sur Pluton Verseau, donc c'est du collectif. C'est mon message, moi, au collectif, à ramener une compréhension personnelle, individuelle, que j'ai du couple pour mieux vivre la mise en scène. Le Scorpion, maison 4, donc la maison des émotions. Pluton, il passe en Verseau. Alors là, le Scorpion, il va être chargé au niveau émotif, pas uniquement parce que c'est la maison 4, mais parce que Pluton, c'est le maître de son signe, et Uranus, c'est aussi son troisième maître. C'est-à-dire, c'est le signe, pardon, la planète. Je commence à fatiguer. Je fais beaucoup de vidéos et des fois, c'est un peu, voilà, excusez-moi. Uranus, c'est troisième planète, exaltation. Et à un moment donné, Pluton va rentrer carré à mon soleil. Il va bien falloir que je le digère, ça. Et en maison 4, ça vient me parler de quoi? Eh bien, de la fin nécessaire des choses. C'est-à-dire que pour qu'un nouveau monde arrive, il faut qu'il y en ait un ancien qui soit fini. Donc le travail du Scorpion, ça va être de refermer des portes. Ça va être de revoir certains archétypes. Ça va être d'aller dans son inconscient, transformer ce qui y est, notamment au niveau des religions, au niveau de la spiritualité, au niveau de la foi, au niveau des croyances, au niveau du mysticisme. Il y a quelque chose que le Scorpion est invité à transformer pour que la vie soit. Là, on vient me parler des enjeux du monde. Pourquoi ça va se faire dans les profondeurs? Parce que Pluton a la maîtrise du Scorpion.
Donc, ça va activer la génération Pluton en Scorpion, puisque je vais avoir un Pluton carré à mon propre Pluton de naissance. Et là, c'est une génération qui ne va pas accepter certaines choses qui sont en train de se profiler à son détriment. Je pense notamment au coût de la vie, au coût de l'immobilier qui l'empêche de se projeter. C'est-à-dire, il y a un blocage des générations. Eh bien là, il y a quelque chose d'une révolte qui va être portée par cette génération qui a décidé d'exister et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, c'est une des générations qui fait le passage. La Balance, elle a repris quelque part, c'est un signe masculin, elle a pu se connecter sur Pluton en Lion. Ok, les générations. Ils ont sauté, ils ont squeezé la génération Pluton en Vierge. Mais Pluton en Vierge, elle ramène de la force à Pluton en Scorpion. Et cette génération-là, qui s'est profondément digitalisée, ne va pas se laisser squeezer aussi facilement que a pu être mis au placard la génération Pluton en Vierge. Les choses ont changé. Et maintenant, au niveau collectif, au niveau global, la génération Pluton en Scorpion, c'est une génération à laquelle nous allons être invités à compter. Elle va prendre énormément d'ampleur. Et donc, à titre personnel, Pluton qui passe en Verseau, si je suis Scorpion, ça m'invite à me poser, qu'est-ce que mon centre? Ça m'invite à regarder aussi mes racines familiales. Ça vient me parler aussi de nettoyage familial, de nettoyage karmique. Ça vient me parler de karma. Ça vient me parler de transformation de karma. Si je transforme mon karma, c'est bien pour aller vers quelque chose de positif. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre monde. Et ça, c'est ce que me raconte la maison 4. Ce qui cloche, ce sont les guerres. C'est la haine. Ce sont autant de choses qui viennent me parler d'un mauvais karma. Comment je peux transformer ça? Est-ce que le monde du 21e siècle, ça ne va être comme que le monde du 20e siècle, empire au niveau de l'amplitude des guerres? Est-ce que c'est ça mon avenir? Est-ce que c'est ça l'avenir du monde? Mais à ce moment-là, il y a une menace. Il y a une menace que Pluton se fâche. Où est-ce que je peux trouver dans mes enfers l'espérance? Eh bien, peut-être c'est transformer au plan les plus profonds de moi-même, par l'idée de Pluton-Uranus, cette dichotomie dans mon cerveau. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez chacun d'entre nous cognitivement. Parce que sinon, notre espèce ne serait pas en guerre permanente. Et là, je vais être invitée. Alors, c'est un peu décalé, hein, ce que je vais dire, mais à envisager mes facultés cognitives, ma capacité à faire le bien et ma capacité à faire le mal sous un autre jour et sous un autre angle. Alors là, je pars dans les conditions, des considérations très philosophiques, où je reste sur l'ancien modèle. Et à un moment donné, Pluton va avoir le dernier mot, quitte à détruire plein de choses. On a eu des avertissements. Tchernobyl, Fukushima. Ou alors je tiens compte de ces avertissements et je réalise à quel point la vie est précieuse. C'est-à-dire je me connecte au vivant et je vais accepter la mort de mes pulsions mortifères. Alors c'est tarabiscoté, hein, parce que la pulsion mortifère, normalement, ça me pousse vers la mort. La pulsion de vie au taureau, ça me pousse vers la vie. Mais là, je suis en maison 4. Je suis la maison du cancer. Je suis la maison de la protection. Et donc, ça vient me raconter que Pluton peut me protéger. Et Pluton, il y a un côté sombre. Il y a un côté qui vient me transformer. Et ça, j'ai l'habitude. Je suis Scorpion. Et je suis aidée en ça par Uranus, qui est en taureau, qui est dans ma maison 7, avec Jupiter, qui est sur le cuspide de la 7. Donc, mon projeté, il est dans l'avenir. Et je vais décider que mon avenir sera différent de mon passé. C'est valable aussi à titre personnel. C'est-à-dire que les scorpions vont avoir une crise au moment du passage Pluton-Uranus. Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change tout? Si ma situation de vie, elle est parfaite, ok, je continue comme ça. Mais je n'aurai pas peur de la crise. Je n'aurai pas peur de transformer et de jeter à la poubelle ce qui doit être jeté. Là, le scorpion vient me parler d'impermanence. Alors, c'est valable pour cette génération Pluton Scorpion, qui, à mon avis, va porter des voix de révolte dans les temps qui viennent. Et ça a déjà commencé. C'est-à-dire, il y a une rébellion contre l'ancien monde, contre l'ancien temps, qui ne laisse pas la place d'exister. Et là, il y a quelque chose qui est très douloureux. On aurait pu s'en douter, hein, avec Harry Potter. C'est la génération Harry Potter, hein, les Pluton en Scorpion.
Je ferai une vidéo hein, sur toutes les générations, voilà. Mais pour l'instant, on avance ainsi. C'est une génération qui va compter. Dès que Pluton va être stabilisé dans le Verseau, on va entendre leur voix. Et ça va être des voix de contestation. Ce sont des voix qui vont nous remettre en question. Ce sont des voix qui vont nous interroger pour l'avenir. Là, on aura deux solutions. Hein. Ou on va rester dans notre précaré en disant oh, c'est des jeunes, ils n'ont rien compris. Ce qu'on m'a mis, hein, il y a quelques jours, j'avais mis un post en me disant les jeunes, ils comprennent rien. Oui, sauf que les jeunes, c'est l'avenir. Et donc l'avenir, il a toujours raison contre le passé. Alors pourquoi l'avenir a toujours raison contre le passé? Parce que c'est le monde futur, c'est le monde à venir. L'ancien est toujours, c'est valable pour les personnes, c'est valable aussi pour les systèmes, c'est valable pour tout. L'ancien est destiné à disparaître. Le jeune est destiné à grandir. Avant de disparaître, bien sûr. C'est comme ça que les générations se succèdent. Mais la génération Pluton Scorpion, c'est la prochaine génération qui va sortir. Parce que maintenant, ils ont 30-35 ans. Et il va leur falloir du temps. Hein. Pluton, il amène les cadeaux dans le temps. Donc, on va commencer à sentir leur puissance. Mais alors, quand ça va sortir, ça va pouvoir être violent. Hein. Ils vont pas faire dans la dentelle. Hein. Là, les institutions, les remises en question, les grands coups de gueule, ça va y aller. C'est vraiment une génération qui va porter sa voix très haut. C'est pas une génération dont j'ai peur. C'est la génération j'ai envie de dire, de mes enfants, principalement de ma fille. Parce que les deux autres enfants sont les enfants de mon époux, même si on se considère comme une famille. C'est-à-dire que j'ai avec eux un rapport filial et ils ont avec moi un amour qui est très profond. Beaucoup de respect. Je m'entends très très bien avec les Plutons en Scorpion. J'aime leur puissance. Et à un moment donné, la puissance, elle va sortir. Ou plus tard, vers les 40 ans. Ou plus tard. Alors, Sagittaire, ça vient me parler de la troisième maison. Alors, la maison, une maison très intellectuelle, hein, qui est Gémeaux, qui est la maison des écrits, qui est la maison des hautes études, la maison de la philosophie, la maison des grandes compréhensions. Et là, il va y avoir des transformations. C'est-à-dire, on voit des secrets qui vont sortir au niveau de la spiritualité, notamment. Il y a quelque chose qui va être transformé en profondeur sur le plan des idées. C'est-à-dire, il y a un nouveau souffle à trouver. Les idées, elles se sont épuisées. Je parle des idées politiques, des idées sociétales, de notre regard sur le monde. Eh ben, au XXe siècle, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est arrivé. Et là, sur le plan même des idées, il y a une nouvelle vision du monde qui peut se mettre en place, mais qui de toute façon ne sera pas en lien avec l'ancien. C'est-à-dire, une fois que j'ai enlevé dans l'histoire du monde les droits de l'homme, l'idée de la démocratie qui date de la Grèce, l'idée de la République, l'idée du communisme, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre idéologie qui a permis la naissance d'États qui sont basés sur cette idéologie? Ben, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ça vient me raconter la nécessité, parce que mes démocraties occidentales sont en crise. Je crois que tout le monde sera d'accord avec cette idée-là. On dit toujours que la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes. Mais en ce moment, les démocraties sont en crise institutionnelle, aussi en crise d'identité. Elles se cherchent un second souffle. Eh bien, ce second souffle, à mon avis, va se trouver en Sagittaire. D'autant que Jupiter, dans cette pleine lune, c'est la planète qui est la plus élevée. Alors bien sûr, il y a un T carré. On n'a jamais dit que ça allait être facile, mais c'est porté par Saturne. C'est-à-dire Jupiter-Saturne, il vient me parler d'institution, il vient me parler d'État, il vient me parler de quelque chose à se réaliser au plus haut sommet. Donc un nouveau souffle à trouver. Au départ, il y a un clivage entre la continuité. Ce Jupiter, il aime la continuité. Pluton, il vient me parler de coupure. Il vient me parler de césure. Donc au départ, je suis pas d'accord. Je ne veux pas changer. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi, quelque chose d'un destin, d'une destinée, parce que j'ai un grand iode aussi, qui va se mettre en place. Et ça va se mettre en place sous l'égide de Saturne-Lune. C'est-à-dire, je vais être amenée à repenser l'idée même de la démocratie. Je vais être amenée à redessiner, à revivifier par une transformation d'une part de la pensée, mais plus encore la manifestation.
Donc, il est possible que nous allions vers plus de fédéralisme, vers des États-nations qui vont se dissoudre dans des ensembles plus gros, ce qui va poser des gros problèmes au niveau des populations. Ça va créer une forme de coupure. Il va y avoir un clivage entre l'élite qui pense que c'est très bien et les populations de la base qui sont très attachées à une identité nationale. Et au bout du compte, la conception même de la nation va, comment dirais-je, va se digitaliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va voir disparaître les nations au profit de groupes plus importants. C'est pas ça. Mais il est possible que nous ayons, de par les risques que rencontre le monde, notamment au niveau du terrorisme, une forme d'identité de voyage. Alors certains vont me dire, c'est la catastrophe, c'est Big Brother vous regarde. Je suis d'accord. Mais là, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Mais il est possible que dans les temps qui viennent, et c'est ce qu'on voit bien avec le passeport numérique, il s'est digitalisé. C'est-à-dire que quand vous donnez votre empreinte digitale, elle est rentrée dans le système informatique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abstrait. Eh bien, c'est de cet ordre-là que va se jouer aussi cet aspect Saturne-Jupiter. Alors, dans la maison 2, je suis dans le Capricorne. Alors, a priori, le Capricorne, maison 2, waouh, il va venir me parler dépouillement. Il va venir me parler de simplicité, il va venir me parler d'immobilier, immobile. Il vient me parler aussi des enjeux. C'est-à-dire que Saturne, il vient me dire, pose-toi 5 minutes et regarde le monde qui a été créé. Nous avons un problème immobilier, mais il va y avoir une baisse de l'immobilier, mais l'augmentation, l'inflation du coût, le renchérissement du coût du logement fait que les nouvelles générations ont beaucoup de mal à avoir des enfants. C'est en train de verrouiller l'avenir des nouvelles générations, que ce soit les Plutons en Scorpion, en Sagittaire, et ceux qui vont arriver, là, les Plutons en Capricorne. Ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que les jeunes ne peuvent plus acheter leur maison. Ils n'ont plus les budgets pour ça. Et donc, ils peuvent plus avoir d'enfants. Il y a quelque chose de très marqué chez la femme. Quand elle veut un enfant, elle a tendance à faire le nid. Et alors, je voyais bien quand je faisais un petit peu de négo immobilière, parce que j'ai fait quelques opérations, achat, restauration, je fais de la restauration immobilière avec mon époux. Je suis une vie assez riche en contenu. Les personnes qui voulaient acheter, c'était assez souvent des femmes enceintes ou des jeunes couples qui attendaient un enfant ou qui avaient le projet d'avoir un enfant. Et bien là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si j'ai pas la possibilité matérielle de faire le nid, je vais pas faire de nid, je vais pas nidifier, je vais pas avoir d'enfant. Et on arrive à une forme de stérilisation de la vie. On arrive à une forme de stérilisation sur les populations qui sont prises avec cette logique, qui sont très protectrices, notamment avec leurs enfants. Et là, ça bloque. Donc Saturne, il vient me raconter, attention, est-ce que la maison 2, c'est uniquement le financier, c'est uniquement l'argent, c'est uniquement la prospérité, avec tous les enjeux qu'on connaît, parce que là, on est allé dans un monde hyper jupitérien, on se montre, les réseaux sociaux, Instagram, on se montre, on se met en valeur, c'est-à-dire, moi, j'ai réussi ma vie, faites pareil. Ça me fait un petit peu rire, des fois, je vois des jeunes, j'ai pas de problème avec les jeunes, mais qui travaillent en bord de mer avec leur ordinateur. Faites comme moi, vivez la vie de vos rêves. Bon, moi, ça serait facile de faire ça. Je vis sur un voilier, je mets l'ordinateur en plein soleil. Vous avez déjà essayé de travailler sur un ordinateur en plein soleil? C'est impossible. C'est impossible. Vous n'y voyez rien. Et si vous essayez, 1 heure après, vous avez les yeux explosés. Donc, revenons à un petit peu plus de mesure. Alors, j'ai rien contre ceux qui vendent ce genre de programme, ça m'amuse toujours. Ou juste pas tomber dans le piège. Parce qu'il y en a qui sont très sérieux, puis il y en a qui le sont un petit peu moins. Et j'ai vu passer des produits à des prix stratosphériques et des gens qui sont tombés dans des vrais pièges. Donc, soyez vigilants. Si vous achetez quelque chose, il faut aussi que le service soit quand même conforme au prix que vous payez. Vous achetez un service,
Et je dirais 300-400 euros, c'est une chose, mais quand on arrive à des plusieurs milliers d'euros, ça demande quand même un peu de vigilance. Hein. C'est ce que Saturne vient raconter. Est-ce que je continue sur le monde du paraître, plan de la maison 2, quitte à tout flamber, c'est-à-dire à tout détruire? On est quand même en train de taper dans les réserves naturelles de la Terre. Et ça parle beaucoup aux nouvelles générations. C'est pas uniquement l'écologie, hein. C'est aussi le gaspillage. J'avais raconté dans une de mes vidéos, ma voiture tombe en panne, c'est juste un problème de clé. Le connecteur de la clé défait part au garage, et le type, moi j'y étais pas, c'était mon époux qui avait ça, avec du garage qui dit votre voiture elle est morte. Déchetterie, épave. Mon mari a juste ouvert la clé, il a soudé le connecteur, il a refermé, la voiture est partie parfaitement. C'est un exemple. C'est un exemple de cette gabegie de ressources, de richesses. Comment je vais gérer la richesse? Et ça, c'est du collectif. Alors la génération Pluton Capricorne, elle est remontée là. Là, elle est remontée à plat. C'est une génération qui ne va pas supporter le gaspillage tel que nous l'avons vécu. Alors là, c'est abusé. Là, c'est abusé. Et c'est une génération qui va venir nous tirer les cloches. Hein. Et en plus, qui aura raison. Parce que elle est dans sa maison 2. Donc, c'est mon rapport à la réussite, à l'argent, mais aussi à ce que les autres m'ont transmis. D'ailleurs, il y a, dans la maison 2, maison du 8, il y a la transmission aussi. Il y a l'héritage. Et ensuite, quand ça va être en maison 1, bah, les Verseaux, alors là, les Verseaux, ils vont être vraiment impactés par ce Pluton qui arrive chez eux. Et on a la première génération, hein, depuis quelques mois, des petits Plutons Verseaux qui arrivent. Et ça va être des enfants différents. C'est-à-dire les enfants qui sont nés Pluton Capri, les derniers, c'était les enfants du Covid. Et là, il y a quelque chose de complètement nouveau qui arrive. Il va y avoir beaucoup d'enfants cristal, beaucoup d'enfants arc-en-ciel, beaucoup d'enfants avec une conscience très fine, très forte des choses. Des enfants totalement différents. Des enfants qui peuvent être très sensibles, avec une intelligence très fine, qui ramènent beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et qui font changer en profondeur la société quand eux vont avoir 20-25 ans. Et ils vont très bien s'entendre aussi avec les Plutons en Scorpion. C'est la génération des Plutons en Scorpion qui va devenir parents, hein, les Plutons Verseau. Et donc le signe du Verseau en maison 1, eh ben, c'est moi qui porte la transformation. C'est-à-dire que les 12 signes, quelque part, vont être à mon service. Les 12 signes vont me soutenir. Chaque signe va m'amener une puissance, va m'amener quelque chose qui va nourrir cette richesse. Parce que c'est Pluton-Uranus, les deux ensemble, c'est-à-dire la transformation du monde passé pour accoucher du monde futur, du monde dont on nous disait le monde à venir. Alors certains parlent d'une ère messianique. Eh bien on y est. On est à la bascule. Ça, lorsque c'est en maison 1, lorsqu'on est très marqué Verseau, on le sent. Il y a quelque chose qui de toute façon est en train de s'achever. Le monde que nous connaissions, il est fini. On rentre dans le monde de demain. Et le monde de demain, c'est déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que les changements sont stratosphériques. Moi, j'ai vu arriver, par exemple, j'étais très rapidement sur l'IA, j'ai vu les changements en très très peu de temps. L'ampleur que ça a pris, c'était hallucinant. Si je suis poisson, eh ben je suis en attente. Je suis en maison 12. Et Pluton n'arrivera chez moi que dans 20 ans. Donc la génération Pluton en poisson, elle n'est pas encore là. Elle se prépare en haut. Si on pense aux âmes qui viennent s'incarner, eh bien elles sont toujours en haut. Et donc dans le poisson, il y a quelque chose qui est suspendu. Mais il y a quelque chose de profondément connecté avec le subtil. Il y a quelque chose dans le poisson d'éminemment mystique, d'éminemment connecté dans la foi. Il va y avoir des transformations sur la compréhension qu'on a de la foi, sur la manière de vivre la foi, sur la manière de vivre le religieux. Il y a des choses qui ne vont plus passer. Il y a des choses dont les gens ne vont plus vouloir entendre. Il y a des choses qui vont heurter profondément. Et de toute façon, les foi traditionnelles, les religions traditionnelles vont être obligées de se remettre en question. Il y a des choses que le nouveau monde
n'est plus prêt à entendre. Je pense notamment au respect sur les enfants. Mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas uniquement ça. Il y a le mariage, par exemple, les bénédictions sur les couples homosexuels qui sont maintenant acceptés par l'Église, qui a dit non au mariage, ok, mais oui à la bénédiction. Eh bien, ça sont des transformations profondes. Et c'est porté justement par cette arrivée de Pluton en Verseau. Et donc, dans mon signe du Poisson, je vais vivre des instants mystiques extraordinaires. Je vais vivre une forme de connexion. Et ça va aussi permettre l'émergence de nouvelles thérapies de soins. On va venir nettoyer les inconscients. On va venir apurer les inconscients. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'inconscient qui va être amené à la surface. Et ça va préparer l'arrivée dans 20 ans de Pluton en Poisson. Mais quelque chose, des travaux de Freud vont tomber. Il y a des nouvelles consciences, compréhensions. Je pense qu'on va savoir à peu près où se situe la conscience dans l'être humain. Les chercheurs n'ont jamais réussi à identifier où se trouve la conscience. Eh bien là, on va peut-être y arriver. Il va y avoir des recherches sur le cognitif profond, sur le cerveau, sur la corporalité, sur l'ADN, sur les mémoires quantiques. Tout ça, c'est le Poisson, et ça va profondément se transformer dans les temps qui viennent. C'est un peu moins individuel, un peu moins individualiste, parce que le Poisson, il est très collectif. Il est très dans le fusionnel. Et donc, moi, Poisson, je vais être invitée à transformer tout ce qui est mémoire résiduelle, les mémoires karmiques, les mémoires ancestrales, retrouver les dons, les annales akashiques. On voit bien que tout ça explose. Moi, je fais des consultations en annales akashiques. C'est hallucinant le nombre de demandes que j'ai. De gens qui étaient complètement matérialistes. D'un coup, ils ont une révélation. Ils viennent me voir en annales akashiques. C'est hallucinant. Il y a un basculement, un monde qui est en train de basculer, de s'ouvrir, de renouer avec la foi et de s'ouvrir complètement à une autre dimension. Et cette pleine lune, elle vient m'éclairer tout ça. Et même si le T carré, eh bien, il m'amène des épreuves, il m'amène des difficultés, il m'amène quelque chose de lourd, il va ouvrir des portes incroyables pour ce passage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous voulez commander aussi votre thème de naissance, eh bien, vous m'écrivez ou vous me contactez par Astrologie Facile. À bientôt pour une nouvelle transmission. Il y en a beaucoup cette saison, en cette période de l'année. C'est les vacances, il y a un petit peu du temps. Et puis, c'est important de préparer aussi dans de bonnes conditions le passage à 2024. Donc, c'est pour ça que je fais autant de transmissions. Merci à vous tous!